que Christophe tente de contester la suprématie d'Antonio Cairoli. 6 secondes d'écart entre Gundersen et Christophe Pourcel. Ça risque quand même d'être compliqué. Et puis Pascal Leray maintenant qui a débordé Carlon et qui est sur les talons de Tom Church pour aller chercher la 7e place. Nicolas Aubin 14e devant Steven Frossard. Gauthier Paulin toujours 18e. Allez. Nous sommes maintenant avec Tyler Rattray sur la KTM. Lui qui n'a pas connu trop de réussite lors de la seconde manche portugaise avec un abandon sur problème mécanique. Il a perdu pas mal de terrain. Il faut revenir maintenant. Et aujourd'hui, on le sent vraiment très concerné, appliqué. Et on le sait sur ce type de circuit est légèrement sablonneux. Rattray est aussi très rapide. Avec une petite question de Christophe Preux qui nous demande si KTM qui développe actuellement une 125, 150 plutôt de temps, est-ce que cette moto sera engagée en Grand Prix? C'est une 144 cm3. Elle est déjà engagée notamment en championnat d'Europe MX2 avec Joël Rollens, mais a priori non, elle ne sera pas au départ des Grands Prix MX2 car aujourd'hui c'est la classe réservée aux 254 temps. Tous ces pilotes engagés en mondial MX2 disposent désormais de 254 temps, donc probablement pas de marche en arrière. D'autant qu'on l'a vu en championnat d'Europe, même avec une 144 cm3, Joël Rollens a du mal face aux 2,5-4 temps. Allez, 3e place pour Tommy Searle. Et puis une bonne nouvelle qui nous arrive en provenance de Bulgarie où se dispute le championnat d'Europe 85 cm3. Et dans ce championnat, il y a un jeune pilote français qui est engagé. Il s'agit du leader du championnat de France, le pilote Honda NGS Jason Clermont. Et grâce à Rodolphe Beau qui s'en occupe également, Rodolphe nous signale que Jason vient de remporter la première manche de ce championnat d'Europe devant le jeune britannique Max Anstie qu'on avait notamment pu apercevoir au dernier Supercross de Bercy. Donc très bonne performance pour le breton Jason Clermont. Nous vous donnons les résultats de la seconde manche un petit peu plus tard dans la journée. Donc un merci à Rodolphe Beau pour ces informations. Et Tommy Searle, encore 4 minutes plus de tours, bien parti pour aller chercher le podium dans cette première manche. Alors que le coéquipier d'Antonio Cairoli, Matteo Bonini, en difficulté. Matteo Bonini à l'arrêt, lui qui avait également réussi un bon Grand Prix au Portugal. Attention, Tommy Searle qui vient de prendre un coup de raquette. Là, sa moto a bien réagi, heureusement. Mais c'était limite avant ce saut. Il y a de plus en plus de trous d'ornière. Le circuit de Mantova qui se dégrade. Alors que Mathis Estola vient de chuter. Le pilote Honda CRS qui était pourtant en train de réussir une manche intéressante. Et qui perd pas mal de terrain. On retrouve le leader. Un Cairoli. Tout en maîtrise. Il est seul devant, il a le choix de ses trajectoires. Et puis surtout, il dispose d'une confiance énorme après un début de saison réussi. Il est gonflé à bloc, l'Italien. On le voit également très détendu, comme c'était le cas tout à l'heure, juste avant le départ, avec la petite interview qu'il nous a accordée. Il va sans doute falloir être très très fort pour aller rechercher Cairoli cette année. Il est sur une telle dynamique. « 19
18 secondes d'avance sur Ratré Searle. Gundersen, Pourcel, 4 secondes, il est légèrement revenu. Christophe Pourcel, Pascal Leray actuellement 7e. Nicolas Aubin qui revient bien aussi. Et puis première belle manche pour Sean Emlin, l'américain. Car si Ryan Mills est reparti, Sean Emlin est toujours là. Et vous l'avez vu, le pilote Suzuki occupe la 9e place actuellement au guidon de la Suzuki. Frossard 13e en dépit, on l'a dit, d'une cheville très douloureuse. C'est bien, il faut serrer les dents pour Steven Frossard. Nicolas Aubin marque des bons points. Derrière, Xavier Bock, Gauthier Paulin, Grégory Aranda sont également dans le top 20. Les tricolores à la fête. Mais Pourcel, toujours plus rapide en ce moment. 1 seconde et demie plus rapide que Kenneth Gundersen à 2 minutes plus de tour de l'arrivée. Il peut espérer peut-être revenir sur le pilote norvégien Christophe Pourcel. À suivre donc, c'est la bagarre pour la 4e place. Un coup de chrono. Le voilà d'ailleurs, Christophe Pourcel, qui est sur les talons de Kenneth Gundersen. Il est là-bas, Kenneth Gundersen. Allez, c'est jouable, il faut aller chercher le Norvégien. Pour Christophe, c'est toujours une place de gagner, c'est très important. Il n'est plus très loin. Voici Gundersen, Pourcel, Christophe qui casse au maximum les sauts, qui amortit bien. Avec une question sur le mec d'AB Moteur de la part de Patrick Coquet. Pourquoi Christophe Pourcel ne roule pas avec une Kawasaki Pro Circuit en championnat du monde? Tout simplement car pour ce mondial, il est sous contrat avec le team GPKR, avec l'usine Kawasaki, et qu'il pilotera l'an prochain la Kawasaki Pro Circuit, mais il était déjà sous contrat avec de nombreux partenaires ici en Europe pour cette saison 2007. Il dispose d'ailleurs d'une excellente moto. Le temps réglementaire qui est quasiment terminé. Et Antonio Chiaroli qui ne va pas trop tarder à entrer dans ses 2 derniers tours. Petit coup d'œil sur le public. Avec une belle remontée derrière, un Xavier Bock qui vient de passer en 16e position. Ça y est, le temps réglementaire est terminé. Au prochain passage, le panneau 2 tours sera proposé à Antonio Chiaroli. En train de réussir une nouvelle fois la grosse opération lors de cette première manche italienne. Sur ce circuit de Mantova, parfaitement préparé. Noir de monde. Ratré toujours en seconde position devant Tommy Searle. Gundersen, Pourcel 5e, Swanepoel, Le Red Church, Sean Emlin et Martin Barth 10e. Nicolas Aubin occupe le 12e rang devant Steven Frossard. Et dans le plan Yamaha de Carly, on reste très concentré. Mais sur cette première manche, il n'y a vraiment pas eu photo entre Chiaroli et tous les autres pilotes engagés dans ce mondial MX2. Les 2 derniers tours, c'est parti. Il va faire honneur à sa tenue aux couleurs de l'Italie, Antonio Chiaroli. Et enchaîner avec une 3e victoire de manche, une 4e victoire de manche consécutive, pardon. C'est pour l'instant une saison à la Stefan Everts. C'est un début de saison à la Stefan Everts que nous propose Chiaroli. Il a jeté un petit coup d'œil sur les sauts pour voir où se trouvait Tyler Ratré. Derrière encore une place de gagner pour Sean Emlin qui vient de prendre la 8e place à Tom Church. Une belle réaction de l'américain Sean Emlin.
19 secondes 4 d'écart entre Cairoli et Tyler Rattray à la régulière. Ça fait